deuxième partie de l'après-midi. On va terminer par un petit exercice intéressant. Alors, je, je vais supprimer ça. Pourquoi ça tourne encore derrière moi? Ça gaze un peu. Ok. Présentation, webinaire général. Ok, je vais passer par ça, je vais supprimer ça. Non, ça va pas en refaire un troisième quand même. Normalement, non. Celui-là marche toujours. Ok, super, je supprime ça. J'ai un petit problème avec PowerPoint aujourd'hui. Ça c'est mieux, ça c'est mieux, ça c'est mieux, et ça c'est mieux. Je reviens vers vous, hop, tout de suite, hop, avec vous en grand. Voilà. On va faire un test, une démonstration. Je ne vous dis pas ce que c'est, comme ça il n'y a pas de spoil. Il y a ceux qui l'ont déjà fait, qui le connaissent. Je ne vais pas en faire un autre pour leur faire plaisir, parce que j'aime bien celui-là. Bref, je vais vous demander de vous poser tranquillement, de fermer vos yeux, de couper toutes les distractions extérieures, parce que sinon ça ne marchera pas. Voilà, c'est clair, c'est comme ça qu'il faut faire. Ceux qui ne peuvent pas s'isoler, faire ça tranquille, se couper de tout le monde extérieur, ne répondez pas aux questions, ça ne marchera pas. Il faut vraiment être dans ces conditions-là pour que ce test fonctionne. Donc, je mets mes lunettes pendant que vous fermez vos yeux. C'est contre-intuitif, mais c'est comme ça. C'est valable pour tout le monde dans la salle. Vous fermez vos yeux, vous lâchez tout. Et vous laissez faire. Les yeux fermés, je vous surveille. Les yeux ne sont pas fermés. Mais non, c'est pas la prison. Je vous surveille juste. Pourquoi? Parce que sinon ça marche pas. C'est tout simple. On va jouer avec un état modifié de conscience. Je ne vais pas vous faire faire des trucs en hypnose. C'est pas l'objectif du tout. C'est une démonstration de tout ce qu'il y a à démontrer. D'accord? Donc, j'invite tous ceux tout seuls qui rentrent à fermer les yeux, à s'installer, à couper toute distraction extérieure. Allez, je vous entends un petit peu, parce que j'en vois encore qui bougent. Allez, c'est bon, on y va. Et tant pis pour ceux qui ne sont pas prêts. J'ai 5 minutes de retard déjà, donc 5 minutes, ça va le faire. Fermez les yeux et je vais vous demander d'imaginer. Imaginer, c'est facile, hein, ça veut dire créer des images dans sa tête. Je n'ai rencontré dans toute ma carrière que une personne qui n'était pas capable de créer des images dans sa tête. Ça a un nom, je n'ai plus le nom en tête. Des gens qui sont incapables d'imaginer des choses. Pour elle, il fallait lui raconter une histoire et elle se racontait l'histoire dans sa tête et elle la vivait. Là, je vais vous demander d'imaginer, c'est une image, que tout à l'heure, quand on aura fini la session, là, à 18h, ça va demander un gros effort d'imagination, hein, d'accord? Je vais aller vous voir pour qu'on boive l'apéro ensemble. Je vais vous apporter une petite mixture que j'adore préparer, que j'adore offrir aux gens qui sont avec moi dans ce premier week-end de décodage biologique. Je vais vous offrir une infusion. C'est un apéritif. C'est un peu alcoolisé parce que ça a macéré un peu longtemps. C'est une infusion qui est faite à base de vinaigre, qui est faite à base de moutarde, de la moutarde forte là, de Dijon, à base d'échalotes. Et surtout, l'ingrédient principal, c'est la partie amère de l'amande. D'accord? Tout ça, je fais infuser dans le vinaigre et je laisse reposer 2 ans. C'est vraiment 2 ans de vieillissement pour vraiment que ça donne le meilleur des arômes possibles. Et donc, tout à l'heure, je vais venir vous servir un verre. Ça se boit dans une tasse, pas dans un verre. Ça se respecte un petit peu. Donc, vous servir une tasse de ce délicieux apéritif, parce que c'est vraiment un petit peu alcoolisé. Ça a macéré. Et
Vous allez imaginer qu'une fois que cette tasse est servie, alors la couleur, c'est une espèce de vin relativement clair, parce qu'au bout de 2 ans, le tanin du vinaigre a un peu tombé, donc c'est relativement clair. Bref, vous allez imaginer que je vous sers cette tasse-là et que vous la portez à vos lèvres pour goûter. Je ne vous demande pas une grande lampée, parce que c'est encore une fois particulier, mais goûter. Vous allez goûter et vous allez me dire qu'est-ce qui se passe physiquement dans votre bouche. Quelle est la réaction physique de votre bouche? Je vous coupe avant que vous commenciez à prononcer. Je cherche pas un goût, parce que le goût, je le connais, c'est bon. Je cherche, moi, la réaction physique qui se passe dans votre bouche. Quel est le comportement de votre bouche là, maintenant, quand vous goûtez ça? Qu'est-ce qui se passe dans On votre bouche? déglutit. Vous déglutis. Ok, pourquoi tu déglutis? Bah, pour avaler la substance. Ok, donc ça, c'est normal. Ok, ça fait partie de boire. Ok. Les autres, C'est qu'est-ce qui se passe dans c'est votre Euh, bouche? piquant. Ça, c'est piquant, c'est une sensation, c'est pas une réaction physique. Je Moi, me crispe. Crispé. Crispé. Ok, aucune réaction. aucune réaction. Ok. Moi, Avec de la salive. ça Là, m'a fait saliver et j'ai dégluti. ok, salive. J'ai entendu salive aussi chez quelqu'un d'autre. Alors moi, pour enlever le piquant, ce serait la surprise en bouche. La surprise en bouche. Ok, c'est pas une réaction physique. Enfin, bon, ok. Ok, j'écoute les autres. Un dégoût. Dégoût. Ok. Ouais, Dans le la salle. réflexe nauséeux. Réflexe nauséeux. Ok. Je fais la Ouais, moi, grimace. ouais, grimace. Une grimace. Il y a un truc qui s'est passé chez Christelle. Moi, ça me fait tousser, moi. Tousser. Ok. Comme un coup de fouet, les bronzés font du ski. Un coup de fouet. Ok. C'est pas si fort que l'alcool de fleur. Non, mais la réaction, c'est... Voilà. Ok. D'accord. Les autres? C'est tout bon dans la salle? Tu salives aussi, ouais. Toi, tu fais la grimace, mais pourquoi tu fais la grimace? Qu'est-ce qui... Tu crois que c'est pas bon? Bah, t'en sais rien. Nathalie? Un haut le cœur, ok. Elia? Ouais, ça remonte de là. D'autres réactions physiques suite à cette expérience? Ceux qui n'ont pas exprimé, ceux qui ne sont pas encore arrivés à ouvrir leur téléphone. Je vois Nathalie qui galère Moi, un j'ai peu. l'impression d'avoir une grosse limace gluante dans la bouche, quoi. Grosse image. Parfait. Oui, j'ai pas entendu chez Maya. Ah, je suis désolée, mais moi, en fait, j'ai raté mon expérience, puisqu'en Ah, fait, je venais juste de me brosser les dents, j'avais des restes de dentifrice. Du coup, ça a faussé le truc. Mais ouais, mais en gros, c'est quand même ce truc de... Bah, voilà, mais je crois que c'est à cause du dentifrice. d'accord. C'est vrai Désolée. qu'avec l'antifrice, j'ai jamais goûté en mélangeant les deux, mais ça doit pas être terrible quand même. Voilà, donc c'est un peu foiré pour moi. Ok. Désolée. Ah, non, C'est une bien. contraction. Est-ce qu'on m'entend? Parce que je Ouais, sais pas. vas-y, on t'entend. Une contraction, c'est-à-dire? Contraction de la bouche. Ok, bien. Ok, donc il y a que, alors, j'ai pas ton prénom, Rizzo, qui a répondu que ça faisait rien du tout, qu'il n'y a pas de réaction. D'accord. Teresa. Teresa, ok. Alors, pour tout à l'heure, pour demain, si vous, à un moment donné, sur Zoom, quand vous vous connectez, vous pouvez donner votre prénom et vous pouvez changer aussi votre prénom, même en cours, je crois, en faisant un petit clic sur vous, un clic droit, changer son prénom. Bref, comme ça, je parle au prénom, je préfère directement. Bon, vous avez donc des réactions dans la bouche qui vont de haut le cœur à n'importe quoi, des trucs délirants. Et d'ailleurs, tiens, t'es dans la salle, j'en profite, Marianne, pourquoi tu salives? Ok, tu peux ouvrir ton micro, s'il te plaît.
Oui, parce que ta réponse est intéressante. En appuyant sur le bouton du milieu. Voilà, c'est vert. Tu pars dans le gris. Ouais, impeccable. Rien qu'en imaginant la boisson dans ma bouche, Ouais. j'ai une production de salive qui est arrivée vraiment Ok. très très forte. Qui peut me dire à quoi sert la salive dans ce cas-là? Pourquoi elle salive, Marianne? Pour diluer. Pour diluer. Exactement. La salive, c'est une défense qui va protéger vos papilles de quelque chose de pas bon. Ça dilue la substance pour qu'on l'avale plus. C'est pour ça qu'il y a déglutition après chez... Parce que il y a eu salive et on a un truc à déglutir, du coup. Et Pourtant, la c'est... salivation, ça peut pas aussi être l'activation de, un peu comme dans les chiens de Pavlov, dans l'attente de quelque chose, plutôt? Si, bien sûr. Mais là, est-ce que vous attendez vraiment ce que je vous ai donné à voir? Est-ce que vous avez Pas hâte de le vraiment. goûter? Je suis... Non, non, monte pas, Vaïna. Je suis en train de faire les poussières et là, il y a un gros top. Hop là, merci. Donc, la salivation, dans ce cas-là, c'est un réflexe de défense parce qu'a priori, vinaigre, moutarde, échalote, plus machin amer, c'est pas très engageant. Il y a des gens qui m'ont dit ouais, c'est génial, j'adore, encore une deuxième tasse. Bon, ok. Bien. Vous venez de faire l'expérience de votre inconscient. Ça veut dire quoi? Votre biologie a réagi physiquement à quelque chose qui n'existe pas et qui sera dans le futur. J'ai dit tout à l'heure, quand on aura terminé, vous allez imaginer que vous allez goûter un truc, je vais aller chez vous. Oh, vous êtes, je ne sais pas combien là ce soir, 42. Vous pensez bien que je vais faire le tour de la France 42 fois pour vous... Non, c'est de l'imagination pure. Sauf que, pour votre inconscient, il n'y a aucune différence entre le réel et l'imaginaire. En fait, pour lui, il n'y a pas d'imaginaire. Tout est réel et tout est maintenant. C'est pour ça que votre biologie, elle réagit à un truc qui n'existe pas, que j'ai annoncé tout à l'heure, parce que pour lui, c'est réel. Donc, votre biologie vous a fait saliver, vous a fait déglutir, vous a fait avoir un haut le cœur, vous a fait tout ce que vous avez dit là, alors que vous n'avez absolument rien dans la bouche et que j'ai dit que ce sera tout à l'heure, ce soir, quand on va terminer. Vous êtes juste en train de mesurer à quel point on peut agir sur votre inconscient. On peut lui faire croire que c'est dans le futur. Et pour lui, c'est réel. La réaction biologique, elle est réelle. Vous n'avez pas imaginé votre réaction biologique. Vous avez vraiment salivé. Vous avez salivé en défense à ce que vous goûtiez, qui est... Il faut diluer, d'accord? Vous avez vraiment toussé même. Ok, vous n'avez rien dans la bouche. C'est pas réel, mais avec la PNL, on peut placer votre inconscient dans l'endroit, le moment où ça devient réel pour lui. Et du coup, on peut travailler réellement sur quelque chose de futur, ou même de passé, ça sera la même chose. On va le replonger dedans. Et c'est en ça que la PNL est importante, parce que la PNL va permettre de vous replacer là où il faut, quand il faut, de travailler avec les bons outils pour manipuler votre inconscient, lui faire croire ce qu'on a besoin qu'il vive pour appliquer les solutions qu'on a à lui proposer à ce moment-là quand ça se passe. Donc vous allez pouvoir remonter dans le passé, revivre la scène comme si vous y étiez, parce que votre inconscient pour lui, vous y êtes, c'est clair, avoir les mêmes ressentis hyper douloureux dans votre trauma et apporter la solution à ce moment-là, parce qu'on sera à ce moment-là pour de bon. C'est ça de la PNL. C'est utiliser les bons outils pour faire remonter là où il faut et ensuite appliquer les ressources comme il faut pour que dans votre ressenti physique de votre corps, la sensation négative disparaisse. On va réparer dans le passé quelque chose qui n'est pas réel, mais qui est pas dans votre réalité physique d'aujourd'hui, mais qui est réel pour votre inconscient, parce que votre inconscient, pour lui, tout est réel. Il n'y a pas d'imaginaire. Ça n'existe pas. Vous l'avez senti dans votre bouche, vous avez réagi malgré tout ce que je vous ai raconté intellectuellement, vous y étiez, parce que vous m'avez simplement écouté.
Et j'ai dit, vous imaginez, et vous faites l'image, et pouf, l'image va générer la sensation. Il suffit juste d'imaginer ce qui peut se passer pour déjà en avoir peur. Vous pouvez imaginer que vous allez avoir un accident pour déjà avoir la sensation de l'accident qui va arriver parce que vous en avez peur. Vos peurs ne sont que des projections imaginaires de vos conflits passés. Vous avez peur de ne pas y arriver parce que vous avez échoué à un moment. Vous avez peur d'être rejeté parce que vous avez été rejeté à un moment. Vous avez peur d'être nul parce que vous avez été nul à un moment. Et vous projetez sans arrêt dans votre futur des choses qui ne sont pas réglées de votre passé. Pourquoi? Parce que pour votre inconscient, c'est tout maintenant. Le passé est encore actif, le futur est déjà là. Donc votre inconscient est en permanence dans votre biologie en train de trouver des solutions pour ce qui s'est passé avant, pour éviter que ça se reproduise après. Vous n'êtes pas fou, vous êtes piloté par un inconscient qui n'a pas de notion de temps et de imaginaire. Pour lui, c'est réel et c'est maintenant. Donc on peut absolument tout travailler en partant de là. Parce qu'on va utiliser cette faculté ou ce défaut, moi je dirais plutôt un défaut, hein, de votre inconscient de fonctionner comme ça. Défaut dans le sens où tous les traumatismes empilés depuis l'âge que vous avez sont toujours présents tant qu'ils ne sont pas résolus. Et donc votre vie aujourd'hui, elle n'est pas confortable sur certains points parce que vous n'avez toujours pas résolu ce bazar qui était là-bas. Parce que pour lui, il est toujours dedans. Il a toujours peur de se faire engueuler, de se faire crier dessus, de se faire rabaisser, de se faire humilier. Bref, ça existe toujours tant que c'est pas réglé. Et c'est pour ça que ça va pas aujourd'hui. Parce que vous n'êtes pas remonté à ce moment-là à la source pour régler le problème. En TEFT, on remonte à cette source-là, on l'identifie, on y remonte, on fait exprimer le ressenti, on règle le problème définitivement, comme si on était, parce que de toute façon, pour votre inconscient, on y est. Là, tout à l'heure, vous avez ressenti que votre inconscient était dans le futur en train de goûter ce truc-là. Je ne sais même pas quel goût ça a, ça n'existe pas ce truc. Je l'ai inventé pour vous ce soir. Super dégueu. Mais tu sais pas, si tu l'as pas goûté, tu peux juste imaginer que c'est super dégueu. C'est bien ça qui est génial, c'est que Désolée. tu vas imaginer à partir de tes bases à toi, de ton horreur du vinaigre, de la moutarde, de tout ce que j'ai mis dedans, tu vas imaginer que c'est dégueulasse. Mais ça se trouve, bon, je vais pas dire ça se trouve c'est bon, ça m'étonnerait. Mais tu sais pas quel goût ça a. Simplement, ton inconscient va tellement bien imaginer que tu y es déjà et que là encore, quand on discute, tu dis c'est dégueulasse. Mais ça ressemble un petit peu à une bonne vinaigrette quand même. Avec de la salade, ça pourrait être bon. Voilà. Et là, quand j'entends ça, Marine, j'entends quelqu'un qui cherche dans son conscient à éviter le conflit. Parce que quand tu commences à raisonner, ah oui, mais comme ça, tu mets un sens sur la peur et le traumatisme. Pourquoi? Parce que ton conscient a besoin de mettre un sens sur ce qui t'arrive. Effectivement. Un avantage à cette vinaigrette, c'est vrai que j'ai mis des échalotes cette fois, j'aurais peut-être pas dû mettre des échalotes. Tu es juste en train d'échapper consciemment, de vouloir rejeter très très loin ce ressenti-là. C'est d'accord? Mais du coup, excuse-moi Christophe, mais du coup c'est super flippant d'avoir conscience qu'on est perméable à tellement de choses en fait. Ouais, c'est super flippant, mais quand tu as compris que tu pas différentes choses, tu peux enfin appliquer les bonnes méthodes pour travailler. Tant Et que tu comment crois que tu tu maîtrises et que écris? tu as conscience, Ah pardon, je t'écoute, pardon. tant que tu crois que tu maîtrises, que tu contrôles et que c'est toi qui pilotes, tu te fous le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Là, tu commences à comprendre que waouh, mais en fait, je pilote rien en fait. Tout ce que j'ai vécu, il n'y a rien de réglé et c'est encore là. Ah, ouais, c'est ça. C'est ça le premier truc que j'allais vous faire ressentir aujourd'hui, c'est vous pilotez rien. C'est dur pour les gens qui sont dans le contrôle. C'est extrêmement flippant pour ceux qui ont peur de tout ce qui va se passer parce que vous êtes en train de vous rendre compte que mince, j'ai pas contrôlé ça. Il n'y a que 15% de votre vie qui est sous contrôle, conscient par votre cerveau conscient. Tout le reste, c'est l'inconscient qui pilote. Alors bien sûr que plus vous travaillez sur vos conflits passés, moins vous portez de choses et plus votre vie est souple. Par contre, tant que vous continuez à être persuadé que vous maîtrisez tout, votre vie devient compliquée parce que vous ne maîtrisez rien. Mais est-ce que ça veut dire qu'il y a uniquement les biochocs
qui vont engrammer certaines choses et que c'est Oui. ça, ces conflits qui ne sont pas réglés, qui Alors, vont se répéter, s'il te plaît, ou est-ce que juste pour l'enregistrement, Stéphanie, est-ce que tu peux t'approcher de ton micro, s'il te plaît? Parce que moi, j'entends, je fais un effort, mais sur l'enregistrement, ça va être assez mauvais. je suis désolée, Je pose la je question, elle est je suis super pas à la maison. intéressante. Je te demandais si, en fait, tout n'était que mémoire liée à un biochoc. Ouais, Est-ce que je parle assez fort? ouais, ça va. Ou est-ce que tout, finalement, toute expérience émotionnelle va être engrammée ou seulement les biochocs? Seulement les biochocs. Il n'y a que les biochocs qui vont avoir un effet sur ta biologie et ton comportement. D'accord? Alors, sur ta biologie Non, surtout. alors on en fait Le constamment, comportement, ça se on en discute. fait beaucoup. Pardon, j'ai pas entendu. Est-ce que ça veut dire qu'on en fait constamment et qu'on en fait beaucoup, Non? finalement? Non, ça, on n'en fait pas constamment et beaucoup. Mais autour du biochoc vont se développer des tas et des tas de choses dans ton inconscient qui vont changer ton comportement. Il n'y a pas que le biochoc dans l'histoire. Il y a aussi ce qui va autour du biochoc. On va en parler un peu plus demain. Ok. D'accord? Merci. Donc, Christophe, vos maladies sont pilotées par vos biochocs non résolus, ça c'est clair. Vos comportements sont pilotés par tout ce qui se passe autour du biochoc, toutes les conséquences que le biochoc a. Cette femme qui perd son enfant écrasé par le camion, son ressenti primaire, c'est « je suis nul ». J'ai été incapable de sauver mon enfant, je suis nul. Surveiller, ça veut dire surveiller. Et pour veiller, on doit voir. C'est dans la définition de surveiller, d'accord? Donc, elle va développer une maladie sur les yeux, elle. Son problème, c'est un problème aux yeux parce qu'elle n'a pas veillé sur son enfant. Mais, autour de ça, il va y avoir aussi tous les ressentis que tout ce qui fait du bruit est dangereux. C'est ce gros camion. Donc, un avion, c'est dangereux. Les éclairs, c'est dangereux. Tout ce qui fait du bruit, c'est dangereux. Discuter avec des gens, ça apporte la mort. Donc, elle va s'isoler, plus parler à personne, parce que dans son comportement, c'est tout ce qu'il y avait autour, c'est tous les paramètres du biochoc. Ce qu'on appelle les paramètres, les circonstances du biochoc, pardon. Tout ça, ça va créer des croyances qui vont lui pourrir sa vie complètement. OK? Donc, le biochoc va toucher sa biologie, le reste va toucher ses comportements et ses relations. Oups, j'ai fait un truc. Est-ce que ça veut dire que autour d'une seule problématique, non, comment le formuler? Autour d'un biochoc, tu peux avoir finalement plusieurs réponses somatiques différentes? Oui, complètement. Et un que, biochoc dans ce égale cas-là, tu plusieurs travailles. ressentis. Il y a plusieurs ressentis. Ok. Voilà. Donc, tu fais quoi? Une séance par ressenti? Non, j'essaie de tout trouver les ressentis dans la même séance pour éliminer tous les ressentis sur le même biochoc. Il faut optimiser un petit peu. Bah, c'est pas toujours possible, d'accord, mais c'est possible, donc on essaye. Christophe, s'il te plaît, c'est quoi la différence entre l'inconscient et quand tu dis nous petits, ce qu'on appelle l'enfant intérieur? Des fois tu dis l'inconscient, des fois tu dis il faut qu'on ait. C'est pas pareil. Ton enfant intérieur, c'est ce que toi tu as vécu petite fille. Cette petite fille, elle a un inconscient, d'accord, qui reçoit tous ces chocs, mais elle est petite fille et elle a sa place de petite fille face à ses parents. L'inconscient, c'est globalement tout ce que tu vis inconsciemment et c'est tout ce qui pilote ta biologie. Tu as le conscient, je réfléchis, je veux être là aujourd'hui, je réfléchis, je m'arrange pour ça, ça c'est mon conscient qui fait. Mon inconscient, il dit bah ouais, mais attends, Grenoble, et puis il fait froid, et puis non, je vais être confronté à des choses que. Non, je suis mieux chez moi derrière ma caméra éteinte. C'est ton inconscient qui va piloter le fait que non, tu n'iras pas. D'accord? Et même si tu as envie d'y aller très très fort, non, tu n'iras pas. Parce qu'y aller, ben, c'est potentiellement pas confortable émotionnellement. Parce qu'il y a un groupe, parce qu'il y a des gens qui vont devoir réagir, parce que tu vas devoir tenir à carreau, ça te rappelle l'école. Enfin, plein de raisons qui sont dans ton inconscient. D'accord?
D'accord. Parce qu'on a vu que quand on était petit, c'était piloté aussi par notre inconscient quand on était petit. C'est tout le temps piloté par l'inconscient, de toute façon, quel que soit l'âge. D'accord. Et l'exemple que tu nous as donné là, la maman qui a perdu son fils écrasé sur un camion, ben, c'est vrai qu'elle était nulle. Voilà. Et toi, Rien tu es dans le changé. jugement. Et Comment? toi, tu es dans le jugement. Parfait. Eh bien, si tu es autant dans le jugement, Noujoud, c'est que tu as certainement été énormément jugé. Et tu as appris ce mécanisme-là de juger les autres. Non, mais à part ça, ben, c'est vrai qu'elle était nulle, qu'elle n'a pas surveillé son fils. Comment on peut l'aider? Elle était nulle, elle était nulle. Comment on peut l'aider? Oui, Mais elle souffre, elle. oui, Ton oui. boulot, c'est l'aider. Oui, comment on peut l'aider alors que c'est vrai qu'elle était nulle dans la surveillance de son fils? Alors, parce que les gens sont nuls, c'est de leur faute, tu ne vas pas les aider, c'est ça? Non, moi, je pose la question, comment tu fais pour les aider alors que dans la réalité, ben, il était nul dans son Non, rôle de ça c'est maman. non, stop, c'est un jugement, ça. Ok. De ton point de vue de maman à toi, elle est nulle. Mm. J'admets ton jugement, mais encore une fois, si ton premier réflexe, c'est de la juger au lieu de compatir avec elle qui a perdu son enfant, ben on peut mesurer à quel point tu as été jugé au lieu qu'on compatisse avec toi. Mm. Et ouais, vos réactions face aux événements sont simplement dues à vos blessures inconscientes. La preuve. Toutes vos réactions vont être basées sur vos blessures inconscientes. Toutes. D'accord? Vous êtes en colère parce que tu es impuissant, vous êtes jugeante parce que vous avez été jugé. C'est tous vos blessures inconscientes. Moi, j'ai une question par rapport à comment on peut être sûr, avoir l'intime conviction qu'on est effectivement remonté à la source, à la bonne source. Eh bien, quand tu as plus le symptôme, après la séance, D'accord. on fait Ok. l'expérience, on trouve une source, elle paraît parfaitement convenir en termes de ressenti à la biologie, on exprime, on travaille, alors qu'un jour après, comment ça va? C'est génial, j'ai plus rien. On avait raison. Ben ouais, mais encore il reste ça. Combien ça a descendu? Ben, je sais pas, 50%. Ok, donc on a peut-être travaillé sur Y. Ben, on va aller chercher X. Ou Z, parce que j'ai pas bien questionné sur Z et en fait il reste un deuil que j'avais pas vu. Bon, ok. Tu vois, c'est le résultat que tu vas avoir avec le consultant qui va dire ça, c'était juste. Ok. Et toi, Merci. tu peux pas juger de l'extérieur. Tu peux juste estimer que ça, c'est pas mal, c'est très logique. Tu fais confirmer par le consultant. On y va, on bosse ça, on nettoie ça. Ok, ça va comment maintenant? Ah ben, c'est vachement mieux. D'accord? Et merci. Plaisir. Bon, déprimez pas. Déprimez pas, c'est pas parce que vous pilotez que 15% de votre vie que vous êtes foutu. Non, au contraire, à partir du moment où vous avez compris que vous pilotez que 15%, vous allez pouvoir commencer à dire ok, donc vous allez vite m'occuper de ce qui traîne parce que ben j'ai 85% de pas bien qui me colle au derrière et c'est pas confortable à vivre en fait. Parce Mais que du c'est pas fait qu'on n'a pas ressenti, c'est... Ouais, j'allais te poser la question. Voilà, Rizzo. J'ai lu Rizzo, donc j'ai oublié ton prénom et je n'y arriverai pas. Ah, c'est pas grave, Teresa. Teresa, ok. Donc, qu'est-ce qui s'est passé autour de toi pendant que tu faisais ça? Rien, j'étais seule. Tu étais seule. Tu n'as pas ressenti. Tu as des émotions et de la compassion parfois, hein? Bien sûr, trop. Ok. Trop. Ah, trop. Ok. Euh, Est-ce du que coup, du fait que j'avais mangé quelque chose avant, je sais pas. non. Non, non, je pense pas. Ça, c'est une réponse concrète. Si tu n'as pas ressenti, c'est qu'il y a eu une fermeture à ça. Je vais plutôt chercher la raison de la fermeture. Je vais poser une question bizarre, très bizarre, d'accord? Tu es prête? Euh, Quel aurait été le danger de ressentir? D'avoir mal. Ok. Et quand tu dis tu ressens trop, tu as plutôt tendance à, du coup, verrouiller tes ressentis pour pas souffrir.
Ben là, dans ce petit exercice, tu as simplement verrouillé tes ressentis pour ne pas souffrir. Et c'est facile. T'imagines, mais ouais, mais je ne veux pas y aller, non, je ne sais rien. Hop, tu arrives à te convaincre. D'accord? C'est ta réponse inconsciente de protection contre les ressentis trop forts. Mais tu as vu arriver le vinaigre, le machin, oh là là là. Moi, je ferme tout, je ne veux pas goûter. J'ai que retenu le vinaigre dans tout ça à la fin. Je ne D'accord. savais même plus les ingrédients qu'il y avait. Ok, donc tu as même fait un déni des ingrédients comme ça. Je suis sûr que oh, le vinaigre, c'est bon, ça passe. Le reste, je ne veux pas. Ok. Et ben voilà, parfaitement la réaction inconsciente de je ressens trop. Donc là, il y a un truc qui semble pas bon, que je veux pas. Je retiens le vinaigre parce que ça, j'en mange un peu tous les jours dans ma salade, c'est ok. Par contre, tout le reste derrière, oh là là, ça va être trop dégueulasse, donc je zappe, j'oublie et je ressens rien. Je me protège de mon ressenti. Ça te parle? Oui, Ok. merci. Merci de l'exemple. Il y en a toujours des très intéressants. Vos réactions aussi vont avoir un sens dans votre histoire, hein. Bien sûr, entre ceux qui salivent pour se protéger, pour diluer, c'est ceux qui ont appris à se taire. Parce que c'est mauvais, hein, c'est pas bon, mais je veux pas l'avaler. Mais je ne crache pas. Je salive pour diluer parce que je vais devoir avaler. Donc, quelque part dans votre histoire, il y a une petite tendance à avoir été obligé de faire des choses que vous ne vouliez pas faire. Avaler 1 fois de morue, ouais, par exemple. Et encore, ça va. Il y a des choses plus traumatiques à avaler que l'huile de foie de morue. Donc, mais voilà, juste simplement de cette façon-là. Donc, Christophe, est-ce que, comme l'exemple de Teresa, les gens qui se ferment pour ne pas ressentir, tu peux les aider à reprendre bien sûr, la capacité de ressentir sans souffrir? de ressentir normalement, bien sûr. En fait, ils se sont fermés parce qu'elles ressentent trop, d'accord? Je vais faire une hypothèse sur Teresa. Tu peux me répondre si tu veux ou pas, Teresa. Je fais une hypothèse sur ce que tu as vécu. Généralement, les gens qui sont hypersensibles, et là je vais me parler à plein de gens, les gens qui sont hypersensibles ou qui se disent hypersensibles, simplement, il n'y a pas de test, je crois, à ça. Bref, j'empiète un peu sur demain, ça me dérange. Bon, mais tant pis, j'ai commencé. Je peux pas vous dire non maintenant. Vous êtes hypersensible parce que vous avez appris enfant à ouvrir énormément grand tous vos capteurs de sensibilité pour récupérer le maximum de l'amour parce que maman, elle était largement avare là-dessus. Et donc, pour en récupérer le maximum de l'amour de maman, vous allez étendre votre capacité à ressentir au max parce que si jamais il y a un bribe d'amour qui passe, plaf, je vais pour la prendre. L'hypersensibilité, j'ai toujours repéré qu'il venait de cette partie-là. Vous confirmez? Ça peut être papa plutôt. Non. C'est pas obligé que ce soit maman. Non. C'est alors papa dans le sens où je cherche la valeur, mais on ne va pas le chercher avec la sensibilité, la valeur de papa. On va le chercher avec on va chercher à se faire reconnaître, à valoir quelque chose. L'hypersensibilité, c'est vraiment l'amour de maman. Donc. Moi, je confirme en tout cas. Moi, je confirme. Je confirme. Bien, merci. C'est ce que je vois en général, hein. Je confirme, mais je ne lui en veux pas parce que c'était sa manière de... J'ai pas de jugement sur ce qu'elle a fait. Juste, je te pose la question de est-ce que c'est ça que pour elle, c'était une bonne éducation, c'était pour qu'on marche droite, pour qu'on n'aille ni à gauche ni à droite. Ok, ça on en parlera demain justement, c'est génial. Ce que je veux dire, c'est que cette petite fille, biologiquement, elle a dû exercer son ressenti à se développer pour capter des bribes d'amour qu'elle n'avait pas le reste du temps. C'est super efficace pour ça, hein. C'est ce que j'ai fait aussi, donc je peux vous en parler. C'est ce que j'ai dû faire aussi. Pour trier dans le... Moi, c'était pas capter l'amour, c'est que trier le bon et le mauvais. J'ai eu un filtre qui s'est mis en place. Bref. Par contre, comme c'est pas réparé, comme j'ai toujours pas réussi à avoir la quantité normale d'amour que j'aurais dû avoir de la part de ma mère, et ben mon filtre, il reste très très poreux, donc je reste hypersensible, mais à tout. Et du coup, c'est impossible à survivre. Donc, on va juste remonter à comment cette petite fille, elle a dû apprendre
pourquoi elle a dû apprendre à ouvrir ça. On va réparer cette histoire-là et elle pourra ramener son filtre de sensibilité totalement à la normale. Donc, ouais, c'est possible. Une Mais fois quand qu'on a tu dis réparer, tu vas lui faire quoi? Par exemple, la maman qui a perdu son bébé ou la petite, tu vas lui faire quoi? C'est juste qu'il soit en paix avec ce qui s'est passé? On va Non. lui faire quoi? On va lui faire quoi? On va prendre un tournevis, on va la réparer. Je ne vais pas vous raconter les séances. Les séances sont propres à chaque personne dans chaque cas. Donc, en formation, vous allez apprendre à faire exactement ce qu'il faut, comme il faut, avec la bonne personne quand il faut. C'est tout ce que je peux vous dire. Et tu es encore dans le quoi. C'est pas la première fois que tu me poses des questions de pourquoi et quoi et quoi et quoi. Donc, je ne vais pas parler de ces gens-là qui sont dans la tête. Mais en tout cas, voilà la réponse pour l'hypersensibilité. Et c'est donc l'hypersensibilité exacerbée qui te blesse le reste du temps, qui s'est mise en place. Non, non, je ne vous sentirai pas son vinaigre parce que c'est trop douloureux. J'ai vu ça extrêmement souvent et c'est pour ça que il y a des chances que la majorité du temps ce soit ça. Bien sûr qu'il y a des exceptions. Donc Maya, tu m'as dit papa. Ok. Alors, autre hypothèse pour jouer encore un petit peu. Maya, si tu dis oh non, c'est papa. Je suppose, je fais l'hypothèse que maman très froide, pardon, très dure, dirige, et papa, lui, il est tendre et il est aimant. Pas du tout, c'est le contraire. Papa jamais là, toujours en voyage, et maman, un peu maman de marin avec tellement d'amour. D'accord. Et t'es hypersensible. Ouais. Alors, c'est pas la sensibilité, c'est pas. Ou c'est peut-être les événements traumatiques qui m'ont rendu comme ça, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, ma mère avait beaucoup d'amour et voilà. Énormément. Je suis Ouais. dans le même cas. Hein. La mienne avait Vraiment aussi beaucoup d'amour, énormément. pas forcément présent, donc et hypersensible. Hein, donc, Voilà. Il y a Après, maman. peut-être qu'on peut se tromper, hein, mais je me dis que c'est peut-être aussi les événements de la vie qui m'ont rendu comme ça, je sais pas, j'en sais Je vous ai rien. dit, en général, c'est ça qu'on trouve. Dans mon histoire à moi, c'est pas ça. D'accord? Ma mère me couvre de bisous et de câlins toute mon enfance. Sauf qu'ils ne sont pas dirigés vers moi. Ils sont dirigés vers ce que je représente. Et je représente le remplaçant de sa mère, qui est morte très jeune. Donc elle va me nourrir de son amour pour que je lui rende. Je vais avoir comme mission d'aimer ma mère, de la remplir de l'amour qu'elle n'a jamais eu. Et donc, pour avoir le bon, vrai amour de ma mère, je vais devoir apprendre à trier entre le bon et le mauvais. Mais il y a tellement de mauvais que le bon, je ne l'ai jamais en fait. Donc, je deviens sensible, pas hypersensible, mais assez sensible. Et c'est pareil, mon père, il n'est pas là, il ne s'occupe pas de moi, etc., etc. Mais peu importe. C'est pas au père d'apporter l'amour. Donc, on s'en fout. Je suis désolé, hein, on verra ça demain. C'est pas au père d'apporter l'amour. Le père, il a un autre rôle qu'apporter l'amour, c'est maman, l'amour. Donc, mon idée dans vos pistes à vous deux, là, Ghislain et Maya, c'est de trouver à qui et comment votre mère vous apportait l'amour, pour quelles raisons, est-ce que cet amour était conditionné à quelque chose. Bref, on va chercher dans une autre piste que celle générale des gens hypersensibles, parce que maman ne sait pas aimer. Et la troisième raison, je vous l'ai présentée tout à l'heure en hypothèse, c'est maman, elle est froide, dure, zéro, il n'y aura jamais rien d'amour parce que même elle est violente. Donc là, on abandonne. Et en face, on a un papa tout doux, tout gentil, tout câlin. Et lui, on va tenter de se rapprocher de lui, d'avoir plein d'amour de sa part. Donc, on va être hypersensible à cause de ça aussi. Ah bah C'est ça, maman c'est qui tout. n'est pas dans son rôle. C'est maman qui est trop fermée, qui donne ça à papa, qui fait ça bien. Ou c'est maman qui donne de l'amour, mais il n'est pas dirigé correctement. Donc, on en revient au Elle en même a chose. pas eu de sa mère, hein. Elle en a pas eu de sa mère. Elle n'a pas eu d'amour de sa mère, ma mère. Donc, Voilà. elle peut pas. Donc, elles ne peuvent pas en donner, vos mères d'amour, si elles n'ont pas eu de leur mère. On apprend à aimer, on apprend à ressentir de l'amour. Après, on peut le donner. Si, putain, je vais rentrer dans une hypothèse qui ne va pas vous plaire. Dans ce cas-là, toujours hypothèse, attention, ce n'est pas la vérité vraie, c'est ce que j'ai en majorité du temps. Si maman n'a pas été aimée, elle ne peut pas aimer, donc elle va chercher l'amour chez vous. Et roulement de tambour, vous portez les dates de votre grand-mère.
Ça, c'est pour dimanche. Portez le Ok. prénom de votre grand-mère, les dates de votre grand-mère, quelque chose comme ça. Ou Heureusement, du je grand-père. aucun prénom de personne. Voilà, ok. Et les dates de naissance et de conception, tu as vérifié? Non, il n'y a pas. Il y a pas. Ok, on fera ça en recherche demain. Ça marche, Ghislain, merci. Et j'ai une Excuse- question, moi aussi. attends, Enfin, j'ai pas voilà. fini Alexandra. Excuse-moi, j'ai pas fini Ghislain. Parce que l'hypothèse est fermée du côté de Maya, mais Ghislain était dans le même cas, donc je m'intéresse. Tu portes les prénoms de ta grand-mère, ton grand-père, de qui? C'est mon grand-père. Elle s'appelait comment ta grand-mère? Maternelle. Marie-Thérèse. Marie-Thérèse. Et ma femme s'appelle Marie. Ouais, ça c'est relativement courant, donc j'essaie de pas y faire trop attention. Ghislain, ta fête est en octobre, non? J'ai? Ta fête, ton prénom est en octobre. Oui, c'est ça, le 10 de tête. Ok. Et Thérèse, tu sais quand c'est? Le 15. Tu as été nommé Ghislain pour être sûr d'être remplaçant de ta grand-mère, pour que ta mère, en te nourrissant d'amour, elle récupère l'amour de sa mère à travers toi. Tu es le représentant de ta grand-mère. C'est totalement vrai. C'est totalement vrai. Et c'est ce qui se passe. Je sais, et c'est tout le temps comme ça au cabinet, et je suis même plus surpris, et du coup, je sais pertinemment que c'est ce qui va se passer parce que, c'est plus écrit là, mais parce que la TEF va vous permettre ça, de tout de suite repérer le schéma familial, de faire les recoupements avec toutes les possibilités que vous avez, et de savoir quel est le problème. Ghislain, il est couvert d'amour par sa mère, mais il est hypersensible, parce que l'amour de sa mère n'est pas dirigé vers lui. Point. C'est une généralité, et je sais. Je porte les prénoms de ma grand-mère. D'accord? Ma grand-mère est décédée 3 semaines avant que je naisse. Je suis fait et conçu quand elle est malade, et je suis né, nommé pour la remplacer. Donc forcément, l'amour va pas vers moi. Du coup, moi, Christophe, ce que j'ai fait mon arbre là, Ouais. avec maman, et j'ai vu qu'il y a mes belles-filles, les filles de ma compagne, euh, qui ont en deuxième prénom de leur grand-mère. Elle s'appelle Maria Rosa, enfin Rosa Maria. Et du coup, il y en a une, elle a son deuxième prénom Maria, et l'autre, elle a Rosa. Ok. Donc, est-ce que ça Alors, voudrait dire? attention. Je n'ai pas encore trouvé la phrase exacte pour ça. Il faudrait que je travaille un peu ce soir. Ce n'est pas parce que tu portes le prénom que tu es représentant, d'accord? Tu portes juste le même prénom. Et ça, c'est une tradition qu'on donne partout, le nom des grands-parents, vous savez très bien, ça vous êtes même déjà arrivé. Mais quand il y a le problème de hypersensibilité, on va chercher lequel des parents a cherché à faire porter à son enfant la présence du père ou de la mère pour remplacer, réparer sa propre histoire. Dans ce sens-là, ça marche. C'est pas parce qu'on porte les mêmes histoires qu'on avait vécu forcément ça et que le drame est présent. D'accord? Ce n'est pas réciproque. Waouh, c'est le mot que je cherchais. D'accord? Dans un sens, on valide l'hypothèse. Dans l'autre, elle ne sera pas forcément vraie. Ce n'est pas réciproque. Attention. Donc, peut-être qu'elles ont les prénoms de leur grand-mère. OK. Mais ça ne veut pas dire qu'elles portent cette histoire-là. Ok. Parce que ça, c'est une habitude, c'est une tradition assez courante, en fait. Oui, mais je me dis que peut-être vu que ma compagne n'a pas forcément eu d'amour de sa mère, parce que il y a une période où la maman, donc la grand-mère, est partie, elle s'est retrouvée seule avec son père et son frère. Donc, est-ce que du coup, elle ferait pas porter ça du coup à ses enfants Alors, je vais vous annoncer une ses grande enfants phrase. l'aiment elle, au lieu que ce soit elle qui aime ses enfants, même si elle aime ses enfants, c'est pas le. Je vais vous donner une grande phrase que vous allez beaucoup entendre quand vous serez en formation. Tout est possible, tout est réalisable, c'est le jeu de la vie. Toutes les hypothèses sont possibles. Par contre, c'est des hypothèses, on va les vérifier avec les personnes qui ont un problème qui sont en face de nous. Tout le reste, c'est que des hypothèses, donc ouais, c'est possible. Ok. Je ne dirai pas plus, je ne peux pas développer plus parce que ce n'est pas le sujet, c'est pas ta compagne ou leur fille ou ses filles qui vivent un truc, c'est toi qui as repéré un truc à l'extérieur. Donc c'est possible. Ouais. Mais ça ne veut pas dire que c'est vrai et que c'est le problème en fait. Ok. Donc la suranalyse va vous piéger parce que c'est très rigolo de faire ça et vous allez très vite voir des choses.
Mais ça va vous piéger parce que vous allez commencer à intellectualiser trop de choses. Apprenez à vous en servir que dans vos séances pour des gens qui vous demandent quelque chose. Utilisez-le bien déjà, c'est l'objectif de la formation, que vous utilisiez bien ces outils absolument géniaux qui, bien sûr, vont vous faire découvrir et valider des choses qui sont parfaites. D'accord? Je m'amuse à faire ça parce que j'ai toutes les histoires possibles derrière moi. Si vous partez sur une hypothèse comme ça d'emblée, sans personne pour répondre, ouais, là on commence à déconner. On sort du décodage pour passer au déconnage. C'est pas une bonne piste. Ok. Bien, ça développe, ça dépote ce petit truc-là. Oui, ça dépote parce que je m'aperçois d'une chose, c'est que normalement j'aurais dû m'appeler Maxime et en fait ça n'a pas été autorisé, donc c'est Marine. Et je suis née le 17 octobre et mon fils s'appelle Maxime et aurait dû naître le 17 octobre. Il est né le 20 octobre. Et alors là, ce que j'entends, je suis un peu en état de sidération, pour tout vous dire. Je me dis là, voilà, c'est vraiment étonnant. Donc j'ai hâte de découvrir la suite parce que ça me chamboule un peu. Bienvenue dans la tête, Marine. On va développer ça tout le week-end. Donc tranquille, c'est pas. Il a d'autres prénoms, ton fils? Oui, il s'appelle Maxime Charles Stéphane. Stéphane, c'est le prénom de son papa. Et moi, je voulais l'appeler Charles. Et en fait, comme son papa voulait qu'il me ressemble, donc ça a été Maxime parce qu'il connaissait l'histoire du fait que je m'appelle Maxime. Et on surnommait le papa de ma maman, surnommait sa fille qui s'appelle Edith, Maxime aussi. Donc ça fait trois, voilà. Eh ben, j'espère que tu fais partie des gens qui m'ont envoyé leurs arbres pour que je puisse un peu faire du décodage intéressant dimanche. Sinon, Non, je l'ai pas fait, mais mince, flûte. voilà, c'est trop tard. Bah voilà, bah tant pis, Oui, on verra. Voilà, très bien. déjà, il faudrait que je bosse samedi soir. Très bien. Mais voilà. Mais c'est pas grave, je vais écouter. Voilà. Ouais, Déjà, ce serait bien. ça perd rien. Vous perdez rien. Ok. Je peux poser une question? Voilà, c'est ce que j'allais dire. Je ne laisse pas une question. Trop tard. Vas-y, Valérie. Alors en fait, moi je porte le prénom, enfin dans mon... Mais je savais même pas que ça avait une coïncidence. Je porte le prénom de ma maman et le prénom de la mère de ma mère. Ouais. J'ai une belle Et lignée de le femme. prénom aussi de ma marraine. Et en fait, ces trois personnes-là, ils ont toujours été exclus de ma vie. Ta grand-mère a voulu faire porter son histoire pour la soutenir à sa fille. Ta mère a fait la même chose avec toi. Et cette marraine qui t'a été donnée, elle est là pour tenter, théoriquement, de t'aider, sauf qu'elle te fait porter la même histoire aussi. Donc tu coupes, parce que tout ça, c'est pas ton histoire, c'est leur conflit. Et Bah, ça en te fait, permet de te couper de ça, mais ça répare rien. En fait. ouais, effectivement. Mais en fait, ma grand-mère n'aimait pas ma marraine. Ma mère n'aimait pas ma marraine. C'est ma grand-mère paternelle qui voulait que ce soit elle, en fait, la marraine. Mais en fait, c'était très compliqué parce qu'entre elles, elles se déchiraient. Donc moi, petite fille, je regardais ça un petit peu de loin, quoi, mais je me disais, mais c'est quoi ce truc-là? Ouais. Et ben, on a donc une mère qui sait bien faire porter sa voix et se faire entendre. C'est génial ça. Ah, ma mère a été très violente dans les mots. En fait, elle divisait pour mieux régner. Et même sa propre mère, la mère de ma mère, avait peur de ma mère. Et oui, mais sa colère et sa rage étaient juste là pour masquer son impuissance. Mais bien sûr. Elle était impuissante à choisir sa marraine, c'est quand même quelque chose. Donc, pas dire qu'elle pilote quelque chose. Ok, on reviendra sur toutes ces projections, qui c'est un sujet vraiment super intéressant qu'on va voir en tranché. Christophe, Dimanche. j'ai juste une petite question. Excuse-moi. Vas-y, vas-y. Moi, j'ai perdu un enfant et c'était une fille. Et ensuite, j'ai eu une petite fille. Et en fait, le prénom que je voulais donner à la première, je l'ai donné à la deuxième. Normal. Malheureusement, normal. La deuxième est le remplaçant de la première parce que tu n'as pas fait le deuil de la première. Au moment où tu nommes ta deuxième, j'entends. Si, en fait, si. Et c'est ça qui est très étonnant aussi, parce que moi, j'ai fait le deuil pratiquement tout de suite, parce que c'était une malformation cardiaque. Elle est décédée à l'accouchement. Donc, j'étais au courant de tout.
Donc, j'étais bien préparée par le gynécologue avant d'accoucher. Donc, voilà, quand elle est partie, ben, je le savais, voilà, voilà, c'était pendant l'accouchement, donc elle est morte-née. Mais le prénom que je voulais lui donner, qui était Maëlle, qui était un prénom que j'adorais et qui était au plus profond de moi, mais j'ai pas pu lui donner, donc elle s'est appelée Héloïse. Et après, 5 mois après, quand je suis tombée enceinte de Maëlle, ben, je l'ai appelée Maëlle. Mais le deuil, il était fait, parce qu'en fait, j'avais été super bien préparée. Donc, contrairement à une personne qui a parlé tantôt, le deuil, on peut parfois le faire très vite parce que, voilà, ben, chacun a son ressenti. J'avais le mien, mais le mien a bien passé. Je ne vais pas m'étendre dessus parce que ça demanderait presque une séance, mais si tu tombes enceinte 5 mois après que tu nommes cet enfant Maël, il y a des chances que tu aies transféré l'histoire sur Maël de la petite Héloïse qui n'a pas pu vivre. Alors oui, justement, c'est pas par rapport à moi, c'est surtout pour Maëlle, parce qu'effectivement, Maëlle, à l'heure actuelle, mais bon, évidemment, on va pas parler plus longtemps que ça, hein, mais ma fille, elle a un problème de légitimité, et c'était probablement dû à ça. Voilà. Merci. Oui. Alors qu'à la base, c'était pas le but de ne pas lui donner sa légitimité, que du contraire, elle a bel et bien sa place. Alors heureusement, on est très ouvert et elle a toujours su qu'elle avait une grande sœur et qui n'est pas là, etc. Et voilà, mais il n'y a rien à faire. Au plus profond d'elle, c'est inscrit. C'est inscrit parce que c'est inscrit dans ton inconscient aussi. Tu fais le deuil rapidement parce qu'il y a une remplaçante. Voilà. Non, 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 non. Ouais. Alors, Oui, je peux comprendre, mais ton inconscient fait sa pirouette de façon à ne pas souffrir en projetant cette Maëlle qui est tant désirée. Donc là, après, ce qui nous intéressait, c'est pourquoi Maëlle, c'est ça qui est intéressant à chercher et à dégommer, pour que tu as besoin d'avoir un enfant qui s'appelle Maëlle. Donc, ouais. tu vas leur projeter C'était depuis que j'étais petite. ouais, tu vas leur projeter dessus une histoire qui n'est pas la leur. Donc, ils ne sont pas légitimes à être Maëlle, en fait. Surtout pas elle, qui devient la Maëlle de remplacement, parce que la première devait s'appeler Maëlle. D'accord? Bref, on verra tout ça après. Oui. Claude, Bien. Merci beaucoup. plus de questions. Plus de questions sur le sujet, parce que bien sûr, on va en ouvrir un nouveau. Et qu'il y aura encore d'autres questions. Je vous fais confiance.